Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons faire exception à nos dossiers habituels et nous allons vous parler du marché de Noël avec Danae Ouellette, qui est la coordonnatrice. Bonjour, Madame Ouellette, comment allez-vous? Bonjour, Lucie, ça va très bien, merci. Est-ce que c'est la neige qui a fait en sorte qu'on peut parler maintenant du marché de Noël? Écoute, je ne sais pas si c'est la neige parce qu'on aurait pu commencer à en parler depuis 3 semaines cette année. Hein? Eh, parfait. Donc, on parle du marché de Noël puisque la Ville s'implique dans la promotion du marché public et le marché de Noël est imbriqué à travers le marché public. Tout à fait. En fait, c'est le même organisme qui organise les deux événements. OK. Donc, on va commencer par dire c'est quand et où? Donc, c'est notre 7e édition qui va avoir lieu le samedi 1er décembre au Vieux Palais d'Amos de 10h à 16h. Okay. Et le Vieux Palais est situé sur la 3e avenue Est, dans le coin de l'école Sainte-Thérèse, oui. Pour ceux peut-être qui connaissent un peu moins. Donc, vous dites que c'est la 7e Oui, édition. c'est notre 7e édition. Et vous avez quand même beaucoup d'exposants. On a 45 exposants qui vont être avec nous cette année. Est-ce que c'est habituellement 45 exposants? Ça me semble que c'est beaucoup pour l'espace? Ou... En fait, non, bien, ça varie d'année en année, mais cette année, effectivement, le jury, il y avait de la qualité du choix, donc pour avoir 45 exposants, donc on a des gens de partout en Abitibi-Témiscamingue. J'imagine que ça dépend aussi de l'espace que chacun a besoin. Bien, en fait, tout le monde a le droit à un kiosque simple, ça permet aussi d'avoir plus d'exposants. Et alors, on va découvrir ensemble les exposants. Alors, on parle d'activités. Les activités qui sont offertes sur place, il y a quand même, il y a les exposants, mais vous avez quand même d'autres petites activités qui sont organisées? Oui, moi, bien, je tiens toujours à préciser à chaque année que c'est sûr que le plus important, c'est nos exposants. C'est ça que les gens viennent voir, découvrir. Juste ça, ça meuble... Bien, moi, je vais vous voir. Ça meuble... On a beaucoup de monde qui viennent voir. On a des fidèles. Ça, c'est vraiment génial. Puis, bien, c'est ça. En parallèle à ça, on rajoute des petites activités. L'avant-midi, il y a beaucoup de gens qui aiment, des familles qui aiment venir avec les enfants. Donc, on offre toujours une table de bricolage pour les enfants. On va avoir cette année la Rose des Vents aussi. Il y a des gens qui les connaissent parce qu'ils font du maquillage, entre autres, en H2O. Donc, la Rose des Vents va être là en avant-midi avec nous pour faire des maquillages de Noël aux enfants. Puis évidemment, on a toujours des musiciens qui sont là avec nous pour créer une ambiance. Donc, on a Michel Laure qui est là au piano toute la journée pour faire de la musique de Noël. Un autre fidèle. Tout à fait. Et aussi, il y a une activité qui est produite en collaboration avec la Bibliothèque municipale, qui est offerte pour les 6 à 12 ans également. Oui, tout à fait. Ça va être sur inscription. Okay. Donc, il y a des enfants qui vont pouvoir suivre un atelier d'écriture et de création d'une bande dessinée avec un artiste. Okay. Et l'objectif de faire un marché de Noël, c'est quoi? C'est pour augmenter l'achat local? Oui, bien, en fait, l'organisme qui est derrière tout ça, évidemment, a comme mission de promouvoir nos producteurs agroalimentaires et faire aussi la promotion de nos artisans ici en région. Puis, c'est de leur offrir aussi un lieu de vente pendant le temps des fêtes parce que c'est une période qui est effectivement importante. Et s'ajoute à ça bien, toute la mouvance d'achat local. Donc, de dire aux gens, achetez ce que nos producteurs agroalimentaires et nos artisans font. C'est des gens qui créent, ils sont pour être accessibles au marché public, au marché de Noël, ils doivent vraiment résider ici dans la région et créer dans la région. Okay. Il faut que ce soit un organisme ou une entreprise de la région. Oui, tout à fait. Donc, c'est un des critères importants, d'ailleurs. Et ça nous permet aussi d'offrir des cadeaux personnalisés parce qu'on ne retrouve pas ça nulle part. Là. Fait que non, il y en a quelques-uns qui ont leur site web. C'est sûr que la Maison de la Culture ont aussi leur petit... leur boutique. Oui, l'espace boutique. Donc, il y a plusieurs artisans où on va retrouver leur création là. Donc, ça permet en fait de faire découvrir ces artisans-là. C'est sûr qu'il y a 1001 trouvailles à faire. Comme on disait tantôt, il y a 45 exposants. Donc, il y a énormément de choix. Nous, on a vu. Déjà? Ben oui, on a eu le droit de voir parce que le jury s'est penché là-dessus. Donc, les artisans devaient, moi, me faire parvenir des photos que je montrais au jury. Okay. Fait qu'on a eu une idée déjà de ce que les gens vont découvrir. Mais comment fait le jury pour décider là, quel organisme ou quel exposant sera là? Bien, en fait, au niveau pas au niveau agroalimentaire, mais au niveau des artisans, donc des métiers d'art, les gens doivent remplir ce qu'on appelle un appel de candidature.
Et le jury a des critères donc, sur lesquels ils doivent se baser pour analyser chacune des candidatures. Fait que c'est sûr que la qualité de ce qui est produit, l'originalité aussi de ce qui est fait, la mise en valeur des matériaux. Donc, il y a différents critères qui sont analysés. Et puis, en fonction de ça, bien, il y a des choix qui sont faits. Puis, on travaille très fort aussi pour offrir une variété. Les gens vont venir, oui, il y a du bijou, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il y a des gens qui font du savon, il y a des livres, il y a des gens qui font des vêtements, du tricot pour enfants. Donc, il y a vraiment une très, très grande variété. Donc, le jury va s'organiser pour faire en sorte que ça ne soit pas, par exemple, 20 kiosques de bijoux, mais pour être sûr que tout le monde en est là pour... Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont là? Non, pas du tout. C'est sûr qu'il y a des classiques, il y a des gens qui sont sélectionnés d'année en année, mais le jury a aussi comme mandat de pouvoir faire en sorte que de nouveaux artisans puissent s'inscrire à chaque année. Donc, les gens vont toujours découvrir de la nouveauté. Et il y a des exposants qui reviennent, mais qui changent ce qu'ils font, ce qu'ils créent. Oui, vraiment des nouveaux produits. Fait que ça crée aussi une nouveauté. Donc, on peut s'attendre de ne pas avoir du tout la même chose que les années précédentes. Il y en a que oui, mais d'autres non. Parce que c'est sûr qu'il y a des classiques, il y a des kiosques où les gens rentrent puis c'est comme ils cherchent tel kiosque. C'est comme divisé en deux catégories. Vous avez, ce que je vois, c'est une catégorie gourmand qui s'adresse plus à tout ce qui est nourriture et les cadeaux originaux. Donc, si on parle des cadeaux gourmands, est-ce que vous êtes obligé de tout goûter avant de... Non, heureusement. J'étais pour m'inscrire sur le jury, là. Étant donné que c'est le marché public, c'est ça qui est en arrière de ça, c'est sûr que nos producteurs agroalimentaires, eux, étant donné, s'ils sont membres, en fait, du MAPAC, ils ont leur permis du MAPAC en règle, c'est une obligation, eux s'inscrivent. Donc, il n'y a pas de jury, donc on n'est pas obligé de goûter. Ça répond à la question. Ces artisans-là, on les rencontre aussi durant l'été, d'après. Il y a des noms que je vois, là, que j'ai l'impression qu'on voit aussi au marché public. Oui. C'est sûr que, surtout au niveau agroalimentaire, il y a des exposants qui sont les mêmes au marché public. Peut-être qu'on pourrait en nommer quelques-uns, là, quand même. Fait que oui, bien écoute, je veux pas faire une liste exhaustive, vous assommer, parce que c'est ça, à la fin, on le dira, tout ça va être disponible sur notre page Facebook. Mais un exemple de cadeau gourmand qu'on va retrouver, en fait, on a 15 kiosques, 15 exposants cette année au niveau gourmand. Donc, il y a des classiques comme Nancy Marcotte des Jardins de la Colonie avec son ail biologique. Donc, il y a de l'ail, mais c'est 13 d'ail. Elle fait aussi des poudres d'ail aromatisées. La mielerie La Grande Ours, qui est là, qui est un classique. Ils font du pain, ils ont une boulangère, donc ils ont des pains, des pains au miel. Il y a des nouveaux produits, eux autres, que je vois passer sur les réseaux sociaux, donc ils vont les apporter. Ils vont les apporter, donc évidemment, il y a leur miel, les vinaigrettes. Ils ont des légumes déshydratés aussi qu'ils vont apporter cet été parce qu'ils font la production de légumes depuis quelques années. Donc ça, c'est la première année qu'on va avoir des légumes déshydratés au marché. On a des entreprises encore d'ici comme Vertical Traiteur, la petite bouteille, la gourmandine, donc tu sais, des pâtés, des tartes, des bûches de Noël, des marinades, et j'en passe. On va avoir des alcools de petits fruits, des jus, du chocolat, de la confiserie. Puis on a aussi Lise Demers. Madame Demers, ça fait des années. C'est une maniaque de popotes de Noël. Donc, elle arrive avec des gâteaux aux fruits, des pains d'épices et c'est magnifique. Sa table est vraiment spectaculaire. Parce que dans ceux que vous venez d'énumérer, on peut faire l'achat de leurs produits, mais aussi on peut manger sur place. Oui, parce que la gourmandine, en fait, est sur place. On a un bistrot. Oui, merci de me faire penser, mais depuis plusieurs années, on a un petit bistrot sur place. Donc, autant les exposants, mais surtout les gens. On a plusieurs personnes qui viennent, qui arrivent tôt le matin, qui font une première tournée pendant 1 heure et demie. Ils regardent, ils descendent au bistrot. Ils réfléchissent. Oui. Ils viennent casser la croûte au bistrot, puis après ça, ils remontent, puis là, ils font leurs achats. Donc, ça permet, c'est ça, d'aller soit manger ou de prendre un café ou un jus. Et j'avouerais que je me suis acheté des petites galettes, puis je suis allée les manger. Donc, en réfléchissant à ce que j'étais pour acheter. Et au niveau des cadeaux originaux, alors c'est plus des matériaux à ce moment-là? Oui, bien les cadeaux originaux, en fait, c'est ça, les gens vont retrouver, on a des catégories, évidemment, au niveau du bijou, au niveau du vêtement.
On a des gens qui font des sacs à main, des foulards, des châles. Des livres. Oui, on a les éditions du Quartz qui vont être présents. On a aussi des gens qui les mitaines, ça va être leur deuxième année, donc qui tricotent des mitaines à partir aussi de matières de laine recyclée ou de matériaux recyclés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Ce qui est intéressant dans les cadeaux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont uniques. Exemple, la Kilimitaine arrive et toutes leurs créations sont uniques. Je pense aussi à Ariano qui fait des foulards feutrés, donc il n'y a pas, une création qui est pareille. Et ça s'offre tellement bien en cadeau. Oui, puis c'est des cadeaux qui sont durables. C'est vraiment le jury a le souci de la qualité au niveau de nos artisans, au niveau du métier d'art. Donc, ce sont vraiment des créations qui sont belles et originales. Intéressant pour l'avoir vu, mettons, si j'exemple la ferme Chalpaga. Elle nous explique comment ça se fait, elle nous donne des conseils. Tout à fait. Et donc, je trouve que c'est justement un plus, parce que lorsqu'on offre un cadeau, on peut donner l'explication, même des fois, il y en a qui ont des feuillets explicatifs, et on sait exactement qu'est-ce qu'on achète, puis c'est quoi les particularités, parce que c'est vraiment des choses exceptionnelles. Écoute, je ne sais pas si je vais devancer une autre question, mais ce point-là, pour moi, est hyper important et intéressant. Autant pour le marché public que le marché de Noël, je pense que c'est un des gros atouts, c'est que les gens qui viennent faire le tour ont accès directement aux gens qui créent et qui produisent. C'est un plus vraiment extraordinaire. Donc, les gens, si on pense à la ferme Chalpaga, ils font leur élevage, donc c'est la laine de leurs alpagas avec laquelle ils travaillent. Donc, effectivement, tous les artisans ou les producteurs agroalimentaires sont à même d'expliquer comment ils procèdent, c'est quoi leurs matériaux, comment ils arrivent à faire cette création-là. Donc, il y a une proximité avec les gens qui est vraiment, vraiment magnifique. Puis, les gens retirent un plus de ça. Oui. Et vous avez des partenaires qui participent avec vous aussi dans cette belle aventure? Oui, toujours, parce que ça reste qu'on est un organisme à but non lucratif, donc sans les partenaires comme plein d'événements et à Amos en région ou même au Québec. Donc, évidemment, je vais les regarder parce que je ne vais pas les oublier. La Caisse des Jardins d'Amos, qui est notre partenaire présentateur depuis les 7 éditions déjà. Donc, un gros merci. On a le journal Le Citoyen aussi comme partenaire média. La Ville d'Amos qui nous donne un coup de main et évidemment le MAPAC qui est aussi un partenaire financier important. Donc, en terminant, on peut rappeler les dates et heures, la date et les heures que ça va se tenir? Donc, samedi 1er décembre au Vieux Palais d'Amos. Donc, effectivement, juste à côté de l'école Sainte-Thérèse. Sur la 3e avenue. C'est de 10h à 16h. Je vous le dis tout de suite, à 10h, quand on ouvre les portes, la file est là. Ah oui, c'est l'affluence. Les gens sont là. Il y a déjà vraiment une ambiance dès 10 heures. Je tiens à préciser que l'entrée, elle est gratuite. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée. Donc, vraiment, monsieur, madame, tout le monde est bienvenu pour venir faire une belle activité en plus. Une découverte, oui. Et on peut voir la liste de tous vos exposants à quel endroit? En fait, sur notre page Facebook, Marché public Noël. Amos. Marché public Amos. Okay. Oui, donc sur cette page-là, on a créé notre événement du marché de Noël et la liste de nos 45 exposants. Et puis là, cette semaine, je vais aussi détailler exactement chaque exposant, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Donc, vous allez voir... Je répète, il y a 1001 trouvailles originales à faire. Et j'en suis convaincue que ce sera encore magnifique. Merci beaucoup, Mme Ouellette, pour toutes ces belles explications. C'est certain qu'on vous rend visite le 1er décembre. On va aller vous voir. On va aller profiter de ce bel événement que vous nous offrez. On vous attend. Bienvenue à tout le monde. Merci et on vous souhaite une excellente journée.